aujourd'hui, j'achète pas, j'y joue pas. Notre tombeau, avec l'effet de la bouche qui te bouffe, qui te... Ah là là, 1, 2, 3, apprends à parler. Donc, eh ben c'est quoi ce petit jeu? Je vais vous présenter tout ça. Donc on va faire une toute petite première partie pour tout le monde, et puis après un truc bien que pour les MJ. Donc, présentation générale de notre ami Notre Tombeau. C'est fait, c'est édité par John Doe, c'est 15 euros pour. Il y a quoi? Il y a 80 pages. L'auteur c'est Anthony Combrexel, le même qui a fait Passion 13. Et en présentation générale, en fait, ça commence. Il y a une petite aide de jeu de journal à filer à vos joueurs qui leur explique qu'il y a un metteur en série, genre Jack l'Éventreur, qui sévit à Paris, qui s'appelle Scalpel. Et vous commencez directement dans l'action, à savoir que l'ensemble de vos joueurs sont fait capturer par une secte. Ils se font tabasser, tout le monde dit à un point de vie, hein, pour être clair. Ils se font couper la langue, ils se font balancer dans un trou, ils atterrissent sur un tas de cadavres. Voilà, ça c'est le premier scénario qui est très exposition ambiance en fait. Et puis après, vous êtes de plein pied dans la campagne, et cette campagne, elle consiste à sortir de là où vous avez été enfermé, en restant vivant, si possible, c'est mieux. Puis un peu comprendre tout ce qui vous tombe sur le coin de la gueule, parce qu'effectivement, hein, il y a une intrigue. Même si du coup, l'intrigue n'est pas du tout abordée de face, hein. Au contraire, on est vraiment directement plongé dans l'action et dans un thème survie. Voilà, ça c'est pour les grandes lignes. Ensuite, le système du jeu très simple, je vais vous montrer la feuille. Ça, c'est la feuille de perso. Donc vous voyez qu'il y a une colonne avec des aptitudes, ça remplace les caractères et les compétences. Il y a vos points de vie, vos points d'adrénaline, ça c'est un rappel sur l'armement, et ça c'est les règles de sauvagerie, de pétage de plomb, ça va avec l'adrénaline. Donc présentons les trucs. Là il y a 12 aptitudes, vous avez 42 points à répartir dedans. Ça va de 1 à 6. Les aptitudes, c'est courir, encaisser, escalader, forcer, réagir, remarquer, s'imposer, sauter, savoir-faire, se battre, se calmer, viser. Ensuite, vous avez des points de vie de 1 à 6 et vous avez des points d'adrénaline. Les points d'adrénaline, quand vous les dépensez, un point d'adrénaline peut vous permettre de refaire une relance de dés, quel qu'il soit, ou il peut vous permettre un point d'adrénaline échangé contre un point de vie. Voilà, si vous gardez vos points d'adrénaline, que vous gagnez automatiquement en fait en situation de stress, arrivé à 6, vous avez le droit de péter un plomb, en fait, vous passez en mode furie, et là il y a plusieurs possibilités de furie différentes, hein. Carnage, frénésie, insensibilité, furie, mise à mort et invulnérabilité. Ça vous donne un petit goût. Voilà, ça c'était pour les règles sur la fiche de perso. Sinon, comment que ça marche? Par exemple, si vous avez 4 en forcé, quand vous essayez d'ouvrir une porte un peu coincée, vous prenez 4 dés de 6, avec des dés de 6, vous jetez tout ça, et tout ce qui fait 4 ou plus, c'est considéré comme une réussite. Et après, en fonction des difficultés, vous devez avoir plus ou moins de réussite pour réussir une action. Et là, on a torché les règles, tout simplement. 0 point de vie, t'es mort. Et puis voilà, tout simplement. Donc c'est plutôt rapide. Petite parenthèse comme si en fait à chaque fin de scénar, vous n'avez pas des points d'XP, mais à chaque fin de scénario où vous avez survécu, vous gagnez un point d'aptitude à ajouter, en sachant que la limite c'est 6, hein, et vous gagnez un point d'adrénaline automatiquement, comme ça. Voilà, pour vous c'est cadeau. Voilà, là on a fait la présentation générale et la présentation du système de jeu. Maintenant, les joueurs, vous vous cassez. C'est vraiment un truc que pour les MJ, puisqu'on va parler tout simplement des PNJ, de l'intrigue principale et du scénar. Au revoir les joueurs, bonjour les MJ. Tu te casses le joueur, tricheur, je t'ai reconnu Martial, tu t'en vas. Ça, mes joueurs. Bon, on va arrêter les privés de jokes débiles, de toute façon, voilà. Alors, comment que ça marche donc les PNJ? Bon, on va déjà se faire les factions, hein. J'ai ma petite liste sous le nez pour être sûr de rien oublier. Donc on a les membres du culte qui vous attrapent, hein. Donc en fait, je vais vous dévoiler tout de suite le poteau rose. Sous Paris, il y a un gros monstre à la Cthulhu, donc il y a quasiment une divinité endormie, hein, qu'on appelle le Léviathan. Et le culte lui sacrifie régulièrement des innocents pour que la bestiole elle reste tranquille, puis qu'elle massacre pas tout Paris, voire toute l'humanité.
Donc en fait, le culte, ils sont pas si méchants que ça, hein. Ils tuent quelques pélos pour en sauver des millions d'autres. Voilà. Et puis bah vous, pas de chance, hein, vous jouez des sacrifiés. Donc on a le culte de Léviathan, on a des chasseurs de trésors. Donc en fait, il y a d'autres personnes qui sont au courant qu'il y a une bestiole magique. Apparemment, il y aura aussi une histoire de trésor. Donc bon, ils sont engagés par une grosse riche qui les envoie dans les souterrains pour tenter de percer les secrets du Léviathan. On a Scalpel, donc le tueur en série parisien, hein, qui aura un petit rôle important dans la campagne, un petit rôle d'ambiance, on revient dessus après. On a les orphelins, donc en fait des enfants perdus qui habitent dans des égouts et dans les catacombes parisiennes. On a le peuple des carrières, donc ça en fait c'est d'anciens humains, enfin c'est toujours des humains, mais ça fait 2500 ans qui consanguinent et qui n'ont pas vu la lumière du jour, donc ils sont bien dégénérés. Et eux, ils habitent tout simplement au fin fond des souterrains et ils vénèrent eux aussi le Léviathan. Seulement eux, enfin voilà, c'est des humains complètement dégénérés, les gros sauvages cannibales sur qui vos joueurs vont tomber, qui vont bien se friter. Et enfin, hein, le gros PNJ, on a le Léviathan, qui est quasiment une divinité, il faut être très clair. Donc le scénar, comment qu'il se passe? Il y a 3 couches. La première, c'est bon, vous êtes capturé, vous êtes balancé donc sur un tas de cadavres, vous survivez, vous avez le culte qui vous envoie quelques hommes de main au cul pour vous achever parce que c'était pas prévu que vous surviviez à la chute. Donc là, les joueurs s'enfuient, il y a du course-poursuite, quelques scénars. Ça bascule au moment en fait où ils vont rencontrer Scalpel, qui va un peu mourir comme une merde. Donc là, c'est un truc qui est bien présenté en avant pour que vos joueurs ils se disent ah, lui avoir un gros rôle important, et puis en fait c'est sûrement peut-être même le boss, ou il magouille avec la secte. En fait non, lui c'est juste un mec qui va mourir, voilà. Donc le tueur à gage, le tueur à gage, n'importe quoi, le tueur en série va se dégager manu militari. Donc passer ça, vous allez être en fait, enfin vos joueurs, et vous en tant qu'MJ, vous allez être amené à leur faire rencontrer pas mal de PNJ différents, certains chasseurs de trésors, qui vont pas se présenter comme ça, hein, qui vont tenter de bien enculer vos PJ. La petite bande des orphelins, là, des gamins qui sont plutôt sympathiques, c'est à peu près les seuls PNJ gentils que vous allez pouvoir rencontrer, enfin, vous allez pouvoir faire rencontrer à vos joueurs, après en parler. Sinon, une fois toute cette tranche de PNJ passée, vos joueurs vont être confrontés directement avec les cannibales, donc le peuple des carrières. Donc là, on est bien dans les sous-sols. Voilà, donc c'est dans la deuxième séquence de scénario, donc quand il y a tous les PNJ, ou à la fin de la première séquence, que vos joueurs vont pouvoir rencontrer le Léviathan. Il y a plus ou moins des conseils, c'est plus ou moins linéaire, c'est quand même vachement à vous, MJ, hein, de le placer au moment qui vous semble le plus opportun. C'est le moment où ça va basculer de survival horror entre humains à tiens, il y a un truc, un gros truc mystique à la Cthulhu. Donc, sachant que c'est le seul truc mystique à la Cthulhu de tout le jeu, hein. Il n'y a pas d'objet magique, il n'y a pas de boule de feu, c'est vraiment. Voilà, il y a juste ça, c'est notre monde avec un gros monstre bien divin, qui est bien monstrueux, qui est caché sous Paris. Il y a pas mal de petites références, cette citation de Victor Hugo, c'est pour l'ambiance, hein. Ça ambiance bien le truc, mais c'est pas, voilà, vos joueurs ne vont pas rencontrer Victor Hugo, ils peuvent rencontrer en fait certains de ses écrits. Et, là j'arrive dans les détails, donc je ne veux pas non plus vous gâcher la lecture du truc. Donc premier acte, survivre à la secte. Deuxième acte, on commence à comprendre où c'est qu'on a les pieds et puis se faire quelques alliés. Et puis troisième acte, affronter le peuple des carrières, voir le Léviathan et réussir à sortir vivant. On a une fin en fait qui est à option. L'auteur propose différentes fins possibles en allant de l'heureuse à la malheureuse par la twisted. J'ai été assez étonné qu'il n'y ait pas de fin en fait où on propose aux joueurs qu'on s'arrange pour qu'ayant massacré la secte qui rendait hommage au Léviathan, les joueurs arrivent à comprendre que les sacrifices sont nécessaires pour éviter l'extermination de l'humanité. Ils se retrouvent donc à la place des bourreaux et conclure sur une fin où c'est eux qui jettent des innocents dans le puits. Et personnellement, je trouve vraiment une fin qui pourrait être sympa. La fin Twisted qui est proposée m'a bien plu aussi, hein. C'est une histoire de vos joueurs, ils ont réussi à s'échapper, mais vu que le Léviathan il n'a pas eu ses sacrifices, quand ils ressortent, en fait Paris est noyé, tout le monde est mort.
Voilà, il a tort d'appeler ça crise, et puis le monde. Voilà, ben, bref, un bref survol du jeu, mais là je vous ai un peu quasiment tout spoilé. Hein. Bon, c'est 12 scénarios la campagne, donc autant vous dire je vous l'ai fait en version très rapide, mais c'est ça, il y a 3 grosses séquences avec situation de départ, on a la secte au cul, on court, on essaie de pas se faire achever. Deuxième séquence, on commence à essayer de comprendre où on est. C'est là qu'ils vont commencer, bah, par exemple, à pouvoir trouver certains indices, certains écrits de Victor Hugo, d'avoir des PNJ avec qui interférer. Ils ne pourront pas parler vu qu'ils sont à la langue coupée. Mais bon, pour essayer de rater des indices, c'est la troisième séquence, on affronte les méchants et le monde. Au passage, sur le côté, les personnages ont la langue coupée, c'est pas les joueurs. L'auteur conseille ce que les joueurs ferment leur gueule à table. 12 scénars où les joueurs ont juste le droit de te parler pour dire ce qu'ils font, et dès qu'ils disent quelque chose, on dit que c'est acté. Ouais, ça peut peut-être être tentant, mais moi je fous pas les pieds dedans parce que j'aime bien les parties longues et du coup ça fait un peu glauque quoi. Enfin, le jeu est assez glauque comme ça. Après je pense que ça peut tenter des MJ et certains joueurs. Juste perso une option qui m'a pas séduite. Et ouais, voilà, bah, on a fait le tour. Et un jour il faudra que j'arrête de dire voilà toutes les 25 secondes. Donc bon jeu à vous. Hein. J'ai fait un an, je regarde, j'ai rien tapé. Donc bon jeu, ciao les gens, à la prochaine. Au revoir. J'espère qu'il vous donne un petit peu envie d'y jouer quand même, parce que la campagne est très très bonne, même si la fin est à retravailler en fonction de vos goûts et en fonction des goûts des joueurs. Le but c'est que ça les marque et voilà, ça leur laisse encore un voilà, ça leur laisse une belle histoire dans la tête et qu'ils aient envie d'en reparler et puis de se remémorer ça. Donc laissez-leur de bons souvenirs. Ciao à vous.